bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On continue à nouveau les actes des apôtres et on va voir quelque chose qui se passe parce que Paul et Barnabas, bien sûr, sont persécutés à cause de l'annonce de l'évangile et ils vont se réfugier dans la région de Lyaconie, Lystre et d'Herbe, versets 6 et 7 du livre des Actes. Donc Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance des complots contre eux, bien sûr, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et c'est une région qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Tout ce que les gens de cette ville connaissent, c'est une vieille légende au sujet de Jupiter et de Mercure. Et il n'y a rien d'autre qu'ils connaissent. Ils connaissent cela. C'est devenu. Ils ont même fait un temple à Jupiter et Mercure. Et c'est dans cette ville-là qu'ils vont apporter le message, un message hors du commun. Et c'est ce qu'on peut lire dans Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Ça devait être très intéressant ce que Paul disait. En fait, on sait qu'il annonçait la bonne nouvelle, mais cet homme était vraiment attentif à la parole de Paul. Oui, on voit qu'il y a des cœurs ouverts, n'est-ce pas? J'aimerais définir le mot impotent, boiteux, afin de mieux visualiser la condition de cet homme. Le mot impotent en grec est le mot adunatos, qui signifie sans force, impuissant, faible, invalide. Le mot boiteux est le mot kolos ou cholos, qui veut dire privé d'un pied, estropié, mutilé. Et cet homme est vraiment dans un sale état, n'est-ce pas? Et le livre des Actes est écrit par un médecin. Luc, le médecin, et n'écrit pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Et on voit que cet homme écoutait attentivement ce que Paul allait raconter. Et bien sûr, Paul, à son habitude, va commencer par dire ce qu'il représente en réalité, ce que Dieu est, comment le Dieu qu'il annonce est par rapport, bien sûr, à Jupiter et Mercure, d'autres divinités, entre guillemets, et Paul va nous dire comment il le voit, et il va faire la même chose dans Acte 17, 24, lorsqu'il était à Athènes, et il va reprendre la même expression, si tu veux lire Acte 17, 24. Alors, il va dire « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, c'est ce Dieu créateur qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Et donc ici, il ne va pas parler de la loi, mais il va parler du créateur, du Dieu créateur, parce que ces personnes ne connaissent pas du tout, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils ne sont pas juifs là. Non, absolument, oui, ils n'ont pas le message, l'arrière-plan de la Torah avec eux. Donc il va parler du Seigneur du ciel et de la terre, qui a envoyé son Fils unique. Bien sûr, là, il va dire des choses telles que la Bible l'annonce, et qu'il est venu chercher ce qui était perdu. Amen. Et ça veut tout dire, n'est-ce pas? Venu chercher ce qui est perdu. Luc 19, 10. Oui, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, c'est-à-dire donner la vie à ceux qui sont perdus. Et ce matin, on entendait dans Ésaïe, où Dieu disait « Mais je vais me révéler à un peuple qui ne me cherche pas ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Dieu va se révéler à ce peuple de Lystre qui ne le cherche pas parce qu'il ne sait même pas qu'il existe. Il ne le connaît pas. Mais non, tu ne veux pas chercher quelque chose que tu ne sais pas, que tu dois trouver. Hein. Cet homme impotent des pieds se sentait vraiment perdu. Il n'avait aucun espoir, mais à l'écoute du message de Paul, qui lui annonce un Dieu créateur, un Dieu qui veille sur lui, un Dieu qui lui donne toutes choses, un Dieu qui prend soin de lui en tout temps, tout compte fait. Il se dit, mais moi je veux connaître ce Dieu-là, j'ai l'envie de le rencontrer. L'espoir commence à naître dans son cœur, il commence à changer sa manière de voir les choses, et la foi va commencer à venir dans son cœur à l'écoute du message de Paul. Et la Bible dit, et je vais prendre la traduction de la Passion de Romains 10, 19, « La foi naît dans le cœur de celui qui écoute la parole de Christ et la reçoit avec un cœur sincère. » Amen. Et cet homme est là à l'écoute et il cherche quelque chose. Il est prêt à recevoir ce que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, veut lui donner.
Et Paul annonce ce Jésus. Le message de Paul, c'est Jésus de Nazareth, qui a été oint de Dieu. C'est d'ailleurs le message que Pierre a annoncé chez Corneille. Oint du Saint-Esprit par le Père, qui allait de lieu en lieu avec cette grande puissance, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il les délivrait, Amen. Il les rendait libres. Et la maladie, c'est une œuvre du diable qui nous empêche de vivre. Et cet homme-là, il tient pas sur ses jambes, il peut pas marcher. Il est comme ça depuis sa naissance. C'est quelqu'un d'impotent. Les jambes ne fonctionnent pas. Mais Paul va lui annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. Et il va lui parler de Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Et c'est notre message, mes amis, le message de la croix, c'est le seul message qui peut sauver quelqu'un. Alléluia. Et Jésus l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Absolument, Nul ne vient à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, si ce n'est par Jésus. Tous les autres moyens mènent ailleurs. Alors, le message de Paul, ça va être le message de la croix. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Oui, prêcher le message de la croix semble être un pur non-sens, une folie pour ceux qui sont sur le chemin de la destruction. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la plus formidable puissance de Dieu qui est libérée en nous. Et bien sûr, là, c'est la traduction de la Passion. De nouveau, c'est peut-être des mots que vous n'avez pas entendus, mais c'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est un non-sens ou une folie pour ceux qui sont sur le chemin de la destruction. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la plus formidable puissance de Dieu qui est libérée en nous. Wow. Et cette puissance de Dieu va venir dans la vie de cet homme boiteux de naissance. La foi va commencer à naître dans son cœur parce qu'il est attentif à ce que Paul est en train de dire. Il boit les paroles de Paul. Et au chapitre 14, versets 9 et 10, nous lisons quelque chose d'extraordinaire. Tout à coup, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. J'aime bien, j'ai jamais vu ça, lève-toi droit sur tes pieds, parce qu'il était boiteux, donc il n'était jamais droit. Mais là, il se lève, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Et cet homme n'avait jamais marché. Jamais. Et là, il commence à marcher. Parole d'autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu, la foi grandit. Chers auditeurs, auditrices, à l'écoute de la parole de Dieu, quand vous allez annoncer la parole de Dieu, la foi de ceux qui vont l'entendre va grandir. Ceux qui vont la recevoir vont dire, oui, je veux recevoir cette bénédiction. Je veux être guéri. Cet homme était boiteux, il savait pas marcher, ses jambes ne le tenaient pas. Il fallait le porter, il fallait le poser là. Tout ce qu'il vivait, c'était simplement de l'aumône. Et puis tout ce qu'il voyait, c'était les gens qui étaient plus grands que lui parce qu'il était assis par terre. C'est vrai, non? Il voyait le monde depuis le sol. Mais là, maintenant, il est debout et il voit comme tout le monde. Il a un espoir, il a une espérance. Lorsque nous annonçons l'évangile, il y a un espoir, il y a une espérance. Il y a l'espérance de la vie éternelle, il y a l'espérance du pardon de nos péchés, il y a l'espérance de la guérison divine, de la transformation, de la restauration. Toutes ces choses-là, Dieu nous les donne en Jésus-Christ. Amen. Et c'est notre message. Ouais. Ne nous taisons pas, apportons un message tel que celui-là qui va changer les vies, n'est-ce pas, Christine? Absolument. Nos vies ont été transformées. Votre vie peut-être a déjà été transformée ou pas encore. Alors c'est le moment vraiment de croire à cette bonne nouvelle, de croire que Jésus est venu pour vous, de croire qu'il vous aime, qu'il vous a sauvé et que tout a été accompli pour que vous soyez réconciliés avec le Père, pour que votre vie trouve son vrai sens. Parce que cet homme qui était impotent, il a reçu une vie complètement nouvelle. Absolument. Sa façon de vivre ne sera plus du tout la même, son objectif ne sera plus le même, sa façon de voir ne sera plus la même. Et c'est pareil pour vous, lorsque vous laissez Jésus venir dans votre cœur, il vous donne sa perspective de vie qui est extraordinaire et qui prend tout son sens parce qu'il vous a créé par amour et il vous sauve par amour. Amen. Et je rajouterai que même pour les autres, cet homme sera très différent. Oui. Parce qu'ils l'ont connu toute sa vie en étant impotent, et là, ils vont le trouver en étant normal à cause de la grâce de Dieu et de la foi
en Jésus-Christ. Amen. C'est un beau message. Alléluia. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.